Salut tout le monde, je suis Joe Félix. Bienvenue sur ma chaîne Connaître ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. Cette conversation peut avoir 2 ou 3 parties et je ne peux pas vous parler de la Bible sans tout d'abord vous introduire Mésopotamie. Mésopotamie se situait entre l'Irak d'aujourd'hui et l'Iran, là où se trouvait Perse. Il y avait des villes dont vous en avez déjà entendu parler dans la Bible, telles que Babylone, Akkadie, Assyrie, Sumer, etc. Sumer nous a donné la civilisation sumérienne. Jusqu'à nos jours, on n'a pas trouvé d'autres civilisations qui existaient avant celle-ci. Elle est la première à noter. La première, n'oubliez pas ça. L'ancienne Égypte, que je considère comme notre civilisation mère, n'existait pas encore. Il y avait 4 autres civilisations avant l'ancienne Égypte. Il y avait la Nubie, une civilisation africaine. Ensuite, il y a eu la civilisation Pante, dont son peuple s'appelait Agou et Barbara, qui était du côté de l'Afrique de l'Est aussi. Ritu, la 4e, me semblait être des Indes. Je pense qu'à l'époque, ces gens étaient plus foncés de couleur. C'étaient les 4 civilisations qui existaient avant l'ancienne Égypte. On a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie pour que les vérités restent cachées. Saint-Germain a fait savoir qu'on avait pu sauver certains livres et les garder en dessous du désert. Qui sait? Maintenant, retournons à la civilisation sumérienne. D'après les récits, un groupe d'extraterrestres qui s'appelait Anunnaki l'avait créé. Il me prendrait toute une vidéo pour vous parler des Anunnaki. Pour l'instant, parlons de la Mésopotamie et de la civilisation sumérienne avant d'entrer dans les détails de la Bible. Il y avait 4 dieux. An, le dieu du ciel, Enlil, le dieu du vent et de la tempête, Enki, le dieu de l'eau et de la culture humaine, et Nin-Ursag, la déesse de la terre et de la fertilité. Après avoir créé les humains, ils ont créé les animaux, ensuite les villes. Chaque ville avait un dieu à la tête. Il y avait même un système d'irrigation dans ces villes. Les humains devenaient surpeuplés et bruyants. Ils ennuyaient An et Enlil qui décidaient de les détruire. Ils envoyèrent la peste, mais Enki a fait savoir aux humains comment s'en sortir. Ils envoyèrent la famine, une fois de plus. Enki était là pour aider les humains. Ils envoyèrent la sécheresse et Enki a jeté son manteau de protection sur les humains. Les dieux ont pris une résolution qu'aucun d'eux ne peut dévoiler aux humains leur décision. C'est alors qu'ils décidèrent d'envoyer le déluge. Enki allait parler à un mur, sachant que Zéoudsara, un prêtre roi, était derrière le mur et l'entendrait. Zéoudsara construisit un bateau dans lequel il a mis des animaux, des humains et des semences. Il sauva la création. Après 7 jours et 7 nuits, la mer se calmait enfin et Utu-Shamash, le dieu du soleil, apparaissait. Zéoudsara a fait un trou dans le bateau pour que Utu-Shamash puisse entrer sous forme d'un rayon de soleil. Et Zéoudsara lui a offert un sacrifice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Je continuerai la série la semaine prochaine. Ciao.